2 décembre de l'an 2024 à 20 h, faisant suite à une convocation par courrier électronique du Collège communal envoyée le 22 novembre 2024. Mesdames et messieurs, Christophe Bomblet, Virginie Bourton, André Chaboteau, Émilie Chaboteau, Morgane Gobron, Denis Gondry, Cédric Gons, Stéphane Hardy, Hubert Lechat, Cédric Leclerc, Lucille Meunier, Julien Meyer, Denise Milbulen, Céline Motte et Véronique Stewart, élus lors des élections communales du 13 octobre 2024, se sont réunis en séance publique sous la présidence de Christophe Bomblet, bourgmestre sortant réélu, conformément à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. M. Sylvain Lovet, directeur général faisant fonction, assiste à la séance. Les élections communales du 13 octobre 2024 de Cette-Fontaine ont été validées en date du 4 novembre par le Conseil des élections, composé des gouverneurs des provinces wallonnes. Je fais tout d'abord observer qu'il ressort du rapport de vérification des pouvoirs des élus que mesdames et messieurs Bomblet Christophe, Bourton Virginie, Chaboteau André, Chaboteau Émilie, Gobron Morgane, Gondry Denis, Gons Cédric, Hardy Stéphane, Leclerc Cédric, Meunier Lucille, Meyer Julien, Milbulen Denise, Motte Céline et Snowart Véronique remplissent toujours les conditions énoncées aux articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne se trouvent pas dans une situation d'incompatibilité prévue par les dispositions du même code ou par d'autres dispositions légales, et qu'en outre, aucun d'eux n'a renoncé au mandat qui lui a été conféré et que leurs pouvoirs sont dès lors validés. Je fais ensuite observer que M. Hubert Lechat a renoncé au mandat qui lui a été conféré dans une lettre adressée au Conseil communal le 18 novembre 2024. Je cède à présent temporairement la présidence de la séance à M. André Chaboteau, premier adjoint réélu, afin que je prête serment en tant que conseiller communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais à présent inviter tous les élus présents autour de la table, chacun à leur tour et par ordre alphabétique, à venir prêter serment en face de moi. Virginie Bourton. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. André Chaboteau. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Émilie Chaboteau.
fidèle au roi, à sa constitution belge et à son peuple. On va le dire dans l'ordre. Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et au peuple belge. Morgane Gaubron. Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Denis Gondry. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Cédric Gons. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Stéphane Abdi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Cédric Lefebvre. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Lucille Meunier. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Julien Meyer. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Denise Milmulen. Je
jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et au roi du peuple belge. J'étais préparé, obéissance. Aussi. Surtout. Céline Motte. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Non, je ne suis pas. Véronique Snowart. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Mesdames et messieurs, Virginie Bourton, André Chaboteau, Émilie Chaboteau, Morgane Gaubron, Denis Gondry, Cédric Gon, Stéphane Hardy, Cédric Leclerc, Lucille Meunier, Julien Meyer, Denise Milmulen, Céline Motte et Véronique Snowart sont déclarés installés en qualité de conseillers communaux. Monsieur Hubert Lechat a donc renoncé au mandat qui lui a été conféré dans une lettre adressée au conseil communal du 18 novembre 2024 et je vais vous en donner la lecture. Objet, renonciation au mandat de conseiller communal, aux membres du conseil communal. Dès à présent, je vous félicite pour votre entrée en fonction ce 2 décembre 2024. Que ces 6 ans soient pour vous l'occasion de participer activement au développement de notre commune dans l'intérêt de ses habitants. En ce qui me concerne, je suis dans l'impossibilité d'assumer mon mandat. Je ne prêterai donc pas seulement ce 2 décembre. Le Code de la démocratie et de la décentralisation dispose, à son article L1122-24, que tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer avant son installation au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement pour être valable doit être notifié par écrit au conseil communal. Conformément à l'article précité, je vous informe que je renonce au mandat qui m'a été conféré cordialement. J'ai appris que c'était pour des raisons de santé et au nom du conseil communal, je souhaite vraiment un prompt rétablissement à Hubert. Le Conseil prend acte de cette décision et de la volonté clairement manifestée par l'intéressé. Il résulte des résultats définitifs des élections que M. Serge François est le suppléant arrivant en ordre utile sur la liste C+ alternative numéro 8 à laquelle appartenait M. Hubert Lechat. Serge François répond aux conditions d'éligibilité énoncées aux articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la démocratie locale et ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité prévue par les dispositions du même code ou par d'autres dispositions légales. Dès lors, j'invite M. Serge François à venir prêter serment. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Serge, tu es donc installé en qualité de conseiller communal. Et tu peux t'installer. Je vais à présent donner lecture du tableau de préséance élaboré en fonction du règlement d'ordre intérieur du conseil communal. Il est constitué sur base de 2 critères. Le premier critère est l'ancienneté sans interruption en tant que conseiller communal. Le deuxième critère est le nombre de suffrages obtenus lors des élections du 13 octobre dernier.
il y a une inversion à opérer dans le tableau de préséance qui vous a été envoyé. En effet, il faut changer l'ordre entre Denis et Lucie. Une inversion. Le tableau de préséance des conseillers communaux est dès lors le suivant. André Chaboteau, Christophe Bomblet, Stéphane Hardy, Céline Motte, Denis Gondry, Lucille Meunier, Julien Meyer, Cédric Leclerc, Morgane Gobron, Virginie Bourton, Véronique Snowart, Cédric Gons, Émilie Chaboteau, Denise Mullen et Serge François. En ce qui concerne la formation des groupes politiques, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique, dont la dénomination est celui de la dite liste. Cette notion de groupe politique est essentielle à plusieurs égards, notamment pour la composition des commissions éventuelles, pour le pacte de majorité ou pour le dépôt d'une motion de méfiance à l'égard du collège. Il est donc opportun d'acter la composition des groupes politiques telle qu'elle résulte des élections du 13 octobre 2024. Vu les résultats définitifs des élections communales du 13 octobre 2024, tels qu'ils ont été validés par le gouverneur de la province, le conseil communal prend acte de la composition ci-après des groupes politiques. Pour le groupe MRIC, 12 membres, à savoir Christophe Bomblet, Stéphane Hardy, André Chaboteau, Céline Motte, Morgane Gobron, Julien Meyer, Denis Gondry, Véronique Snowart, Lucille Meunier, Cédric Gons, Émilie Chaboteau et Denise Mullen. Pour le groupe C plus alternative, 3 membres, en l'occurrence Virginie Bourton, Cédric Leclerc et Serge François. À présent, nous allons nous prononcer quant à l'adoption du pacte de majorité. Le 25 octobre 2024, le groupe politique MRIC, liste numéro 5, a déposé un pacte de majorité entre les mains du directeur général faisant fonction. Ce projet de pacte remplit les conditions énoncées à l'article L1123-1 paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il indique l'identité du groupe politique qui est parti, à savoir MRIC, et il mentionne l'identité des personnes proposées pour participer au collège communal. Il respecte en outre les règles de présence équilibrée de femmes et d'hommes au sein du collège communal, telles qu'énoncées aux alinéas 3 et 4 de l'article L1123-1 paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le projet de pacte a été signé par l'ensemble des personnes y désignées. Il a été signé par les 12 membres du groupe politique MRIC y participant. Il satisfait donc à l'exigence de signature par la majorité des membres du groupe politique, dont au moins un membre est proposé pour participer au collège communal. Le pacte de majorité déposé propose Christophe Bomblet en qualité de bourgmestre, Stéphane Hardy en qualité de premier échevin, André Chaboteau en qualité de deuxième échevin, Morgane Gobron en qualité de troisième échevine et Madame Céline Motte en qualité de présidente pressentie du Centre public d'action locale, sociale. Nous allons voter chacun à notre tour, à haute voix, sur le pacte de majorité présenté. Les possibilités de vote sont les suivantes. Pour, contre ou abstention. Je vais commencer à faire voter à une extrémité et ferai ensuite voter le voisin de table et ainsi de suite. Je vais demander à Serge François de voter en premier. Abstention. 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 Pour. Pour. Le résultat du vote, c'est 12 pour et 3 abstentions. Le projet de pacte de majorité présenté ayant obtenu la majorité des suffrages des membres présents, celui-ci est adopté. Le bourgmestre et les échevins doivent être installés dans leurs nouvelles fonctions. Précisons qu'ils ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité prévus par les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou par d'autres dispositions légales. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'ils prêtent serment. Afin que je puisse prêter serment en tant que bourgmestre, je cède à nouveau la présidence de cette séance au premier échevin sortant. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
présent, je vais inviter les échevins proposés à venir prêter serment dans l'ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité. J'appelle M. Stéphane Hardy. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle M. André Chaboteau. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. J'appelle Madame Morgane Gobron. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Stéphane Hardy, André Chaboteau et Morgane Gobron sont installés dans leurs fonctions d'échevins. Petite précision, la présidente du CPAS pressenti, Céline Motte, deviendra présidente du CPAS lors de l'installation du conseil du CPAS prévu le 9 décembre. Autre remarque, pour le groupe politique MRIC, la fonction de chef de groupe au conseil communal sera exercée par Julien Meyer. Pour le groupe politique C+ Alternative, pour la question, donc c'est Virginie Mourton qui sera chef de groupe. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je débute mon 4e mandat à la tête de notre commune. Notre conseil communal est composé à la fois de personnes qui étaient déjà en fonction lors de la législature précédente, mais également composé d'anciens membres qui reviennent. Et enfin, de nouvelles et nouveaux membres qui siègent pour la première fois. Un conseil communal au sein duquel chaque village de l'entité de Serfontaine est représenté, et un conseil communal qui présente une parité au niveau du genre, 7 femmes et 8 hommes. Mesdames, Messieurs, si la fonction de bourgmestre confère pas mal de responsabilités, il est évident que la gestion communale ne peut s'exercer seule. Je pense à mes collègues de la majorité, mais également au personnel communal, qui accomplit sa mission de service public de manière professionnelle en tenant compte de ceci. Le service public, c'est avant tout le service au public. Bien entendu, cela ne donne aucun droit aux bénéficiaires du service public de manquer de respect aux gens qui les servent. Mais cela donne pour devoir aux serviteurs du public que nous sommes de tout mettre en œuvre pour satisfaire la population, ses attentes, ses besoins, ses préoccupations, voire ses inquiétudes en respectant la loi et les règlements en vigueur. Chers collègues conseillers communaux, pendant les 6 prochaines années, nous débattrons sur différents sujets qui concernent l'entité de Serfontaine. Il y aura des discussions et sans doute parfois
des divergences de vues. Toutefois, je ne doute pas de la volonté de chacun, de vous, pour que le débat soit constructif, se déroule de manière conviviale et dans le respect des personnes. J'espère vivement que c'est ici qu'aura lieu le débat démocratique. Il est en effet préférable de se dire les choses en conseil communal plutôt que de répondre à sa frustration sur les réseaux sociaux. Soyons adultes. Gérer une entité rurale telle que la nôtre est un travail passionnant. Et c'est grâce au travail que nous mènerons tous ensemble, dans l'intérêt général, que Cerfontaine, Dossois, Sanzay, Silhenrieux-sous-Mois et Villers-deux-Églises en vaudront encore plus la peine. Merci pour votre attention. Deuxième point à l'ordre du jour, désignation des membres du Conseil de l'action sociale. Élection de plein droit, proclamation des résultats de l'élection. La désignation des membres du Conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du Conseil communal, dès lors qu'un pacte de majorité a été déposé entre les mains du directeur général, au plus tard le deuxième lundi du mois de novembre qui suit les élections communales. En l'occurrence, ce pacte a bien été déposé le 25 octobre 2024. L'article 10 de la loi organique des CPAS stipule que les sièges au Conseil de l'action sociale sont répartis par groupe politique proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe bénéficie au sein du Conseil communal. La répartition des sièges s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du Conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du Conseil communal. On regarde ensuite les décimales et on arrondit à l'unité la plus proche. Le calcul est finalement assez simple. On divise le nombre de conseillers CPAS par le nombre de conseillers communaux, soit pour notre commune 9 divisé en 15, ça fait 0,6, et on multiplie par le nombre d'élus. Pour le groupe MRIC, ça donne 0,6, soit 12 élus égale 7,2, on arrondit à 7 sièges. Et pour le groupe C plus alternatif, 0,6, soit 3 élus égale 1,8, on arrondit à 2 sièges. Le groupe MRIC a présenté les candidats suivants: Céline Motte, Véronique Snowart, Agnès Servet, Joseph Gons, Didier Jacquemart, Marc Baumal et Jean-François Hulot. Le groupe C plus alternative a présenté les candidats suivants: Viviane Delizé et Roger David. Ces deux listes de candidats répondent aux conditions énoncées dans la loi organique des CPAS. Elles ne contiennent pas un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges revenant à chaque groupe politique. Elles ont été signées par la majorité des conseillers communaux du groupe concerné et contre-signées par les candidats qui y sont présentés. En outre, elles respectent les dispositions en matière de mixité et de quotas de conseillers communaux. Ces deux listes ont donc été déclarées recevables. Dès lors, le conseil communal décide que sont élus de plein droit conseillers de l'action sociale pour le groupe MRIC, mesdames et messieurs, Céline Motte, Véronique Snowart, Agnès Servet, Joseph Gons, Didier Jacquemart, Marc Baumal et Jean-François Hulot, et pour le groupe C plus alternatif, madame Viviane Delizé et monsieur Roger David. Aucun des élus ne se trouve dans un cas d'incompatibilité. Troisième point à l'ordre du jour, c'est l'élection des membres du conseil de police. La loi du 7 décembre 1998 fait l'organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux. L'article 18 de cette loi prévoit que l'élection des membres du conseil de police a lieu au cours de la séance publique lors de laquelle le conseil communal est installé ou au plus tard dans les 10 jours. Conformément à l'article 12 alinéa 1er de la dite loi, le conseil de police de la zone pluricommunale Hermeton et Eure, à laquelle appartient la commune de Cerfontaine, est composé, outre les bourgmestres qui sont membres de plein droit, de 15 membres élus. Le nombre de membres à élire pour notre commune s'élève à 4. 2 actes de présentation ont été introduits en vue de l'élection des membres du conseil de police. Les candidats et signataires repris dans ces actes sont les suivants. Un premier acte dont le signataire est Christophe Bomblé. Il présente les candidats suivants: André Chaboteau, Stéphane Hardy et Julien Meyer en tant que membres effectifs. Un second acte a été présenté par Virginie Bourton. Cet acte présente Cédric Leclerc en tant que membre effectif et Virginie Bourton en tant que membre suppléant. Chacun des conseillers communaux dispose de 3 voix. Nous allons recevoir 3 bulletins de vote qui reprennent les candidats. Pour que le vote soit valable, nous devons voter pour un candidat maximum sur un même bulletin, donc maximum 1 point par bulletin, sinon le bulletin sera nul. Voilà.
Oui, et alors pour le dépouillement, je ferai assister des 2 conseillers les plus jeunes comme assesseurs, donc les membres du conseil communal les plus jeunes, mais ce sont Morgane Gaubron et Émilie Chalot.
Le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant. André Chaboteau, 12 voix, Stéphane Hardy, 12 voix, Julien Meyer, 12 voix et Cédric Leclerc, 9 voix. Donc, messieurs André Chaboteau, Stéphane Hardy, Julien Meyer et Cédric Leclerc, candidats membres effectifs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, sont élus membres effectifs du Conseil de police. Les candidats élus remplissent tous les conditions d'éligibilité. Aucun membre effectif ne se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu par la loi du 7 décembre 1998 ou par d'autres dispositions légales. Au nom du groupe, merci pour la place concédée. Avec plaisir, et c'est bien normal. L'ordre du jour de la séance du Conseil communal est épuisé. Je lève la séance, mais je vous invite à rester parce qu'il y a un petit drink. Et j'invite tous les membres du Conseil communal à se rassembler pour qu'on fasse une photo et qu'on l'envoie à la presse. Au revoir.